Et voilà, de retour pour moi, c'est le soir. J'ai passé ma petite journée à faire de la moto. J'ai fait les courses aussi en moto. Et je vais probablement recevoir également une amende parce que j'ai pris la mauvaise route et je me suis retrouvé sur... Enfin, je crois que je me suis retrouvé en passant la frontière sur l'autoroute suisse alors que je n'ai pas la vignette. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Bref, non, on verra bien. C'est un problème pour demain dans tous les cas. Comme promis, on va enchaîner sur du code. On va enchaîner sur du code. Donc, juste avant, je vous ai expliqué, alors soit dans la vidéo précédente, soit dans cette vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais découper ça, peu importe. Je vous ai expliqué comment la boucle de rendu allait fonctionner. Donc, on va démarrer cette boucle de rendu et enfin, on va démarrer le code pour cette boucle de rendu et du coup, on va faire un pubfn, donc une nouvelle fonction qu'on va appeler draw, qui va être notre boucle de rendu, qui va être la fonction de boucle de rendu. On va appeler la fonction draw pour dessiner. Cette fonction, elle va prendre alors deux paramètres. Donc le premier, ça va être le renderer. Voilà. On indique que cette fonction est une fonction membre. Oui, si je ne dis pas de bêtises, c'est le bon terme. Et la deuxième chose, ça va être le frame index. Voilà. Alors, qu'est-ce que le frame index? En fait, ça va être un chiffre qui va nous indiquer quel frame on veut récupérer. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, normalement, on a une liste de frames qui n'est pas ici. Pourquoi on n'a pas de liste de frames? On n'a pas créé de liste de frames? Ok, donc normalement on a une liste de frames, mais il semblerait que j'ai complètement zappé cette partie. Donc c'est pas grave, on va le faire tout de suite, voilà. Donc des frames, on veut une liste de frames qu'on va utiliser pour effectuer notre rendu. En fait, ces frames-là, comme je vous l'ai expliqué avant, ça va être les frames, enfin ça va être du côté CPU, c'est ce qui va représenter notre image. Et donc ça va contenir nos buffers, ça va contenir nos données pour une image, etc. etc. Donc on va avoir des frames, on veut un tableau de frames, n'est-ce pas? Donc frame, c'est bien, oui, c'est ça, voilà. Je suis pas content, peut-être parce que je le mets dans le mauvais sens. C'était tellement pas prévu. Je pensais qu'on avait fait ça. On n'a pas fait ça. J'ai dû complètement zapper. À mon avis, j'ai dû zapper. J'ai dû zapper. Du coup, pour récupérer nos frames, donc on va faire const frame count pour récupérer le nombre. Enfin, oui, c'est ça. Pour récupérer le nombre de frames souhaités, on veut que ça soit égal au nombre d'images qu'on a dans la swap chain. Donc une frame égale une image, même si les deux ne seront pas nécessairement synchronisés, c'est-à-dire qu'on n'aura pas une frame bien spécifique, genre une frame à telle adresse mémoire qui sera spécifiquement à telle image de la swap chain. C'est plutôt, on a le même nombre et on va assigner au fur et à mesure le nombre, par exemple, telle frame, hop, tu vas aller pour cette image. Enfin, vous verrez, en fait, les images, on va les récupérer au fur et à mesure. C'est le GPU qui va nous dire quelle image on va pouvoir donner pour notre frame. Et les frames, c'est nous qui allons décider de quel frame on va utiliser et on va faire un roulement très simple. Ça va être juste un compteur. On va incrémenter et qu'on va remettre à 0 à chaque fois qu'on arrive à la dernière frame. Donc, on fait le frame count, on fait var frame et hop, notre tableau, on va allouer la mémoire, donc on fait un alloc de frame, de la taille frame count, et on fait un rdiffer. En cas d'erreur, on veut libérer la mémoire pour les frames, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour chaque frame, on va vouloir faire, hop, ça va être les initialiser, parce que là, ce qu'on a fait, c'est juste allouer la mémoire du tableau. On n'a pas initialisé les frames. Et deux choses différentes. Donc l'espace mémoire maintenant est disponible. Maintenant il faut la remplir. Donc chaque
élément de l'espace mémoire pour chaque frame alloué. On va appeler la fonction init qu'on a créée, donc le constructeur. Plus original, voilà. On lui donne le device, on lui donne ouais, voilà, c'est ça, l'index de la famille pour la graphique Q, et c'est tout. Oui, oui. Donc ensuite, on fait un rdiffer, on fait une boucle, encore une fois. Alors, je suis sûr qu'il y a plus simple que faire ça, mais j'ai actuellement la flemme d'aller chercher comment faire ça en mieux. Enfin, en plus joli que faire un one-liner comme ça, purée, j'ai du mal. Donc voilà, donc on va sur chaque frame, encore une fois, et on colle un dinit device. Voilà. Et on colle le dinit si jamais il y a une erreur. Donc on désalloue toutes nos frames. Ici, dans le dinit, on va faire exactement la même chose. Donc encore une fois, on fait dans l'ordre inverse d'utilisation. Donc on peut juste, ce bout de code, on peut mettre ici. Et parce que je déteste les one-liners, c'est très moche, c'est pas lisible. Ou Rust. Oh, ouais, il y a juste ça qu'il va falloir changer en... Attends, on peut pas faire un... On peut... donc self frame.len. Ouais, voilà, comme ça. On peut faire comme ça. Donc self frame.len, donc on récupère ici, on met le self. Voilà, et ici, il manque le self. Voilà. Voilà, donc on déinitialise tout correctement. C'est tout bon. Les frames, maintenant, il faut pas oublier les assigner. Hop, dans le variable, voilà, c'est bon. Et donc, c'est bon. Donc, on a nos frames. Je peux reprendre ce que je disais. Donc, on va avoir une liste de frames. Et le frame index, en fait, ça va, comme je vous l'ai dit, ça va être notre compteur, ça va être notre index qui va nous indiquer, là, je veux récupérer tel frame. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. Donc, on va faire const frame. Const frame, et on va faire, hop, on va récupérer une référence à la frame qui se trouve ici, comme ceci. Use on... Ah oui, hop, il faut pas oublier le self. Voilà. Et donc on récupère une référence de cette frame-là. C'est un petit... Voilà, cette ligne n'est pas obligatoire, on peut directement passer par là, mais vous comprenez que écrire ça à chaque fois qu'on veut utiliser la frame, un peu embêtant, vaut mieux faire ça, ça coûte pas grand-chose, c'est optimisé derrière par le compilateur. Enfin voilà, c'est plus propre en termes de code. Donc la prochaine étape, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, c'est que là, on veut... Donc là, quand on arrive dans cette fonction, qui est notre boucle de rendu, la fonction dessinée, en fait, ce qu'on veut faire, c'est récupérer une image, enregistrer toutes nos commandes, et ensuite l'envoyer et le soumettre pour rendu au GPU. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que tous les calculs qu'on devait faire sur GPU sont déjà finis. Donc en fait, ça c'est la dernière étape. Donc, dans l'ordre des choses, ça veut dire que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir attendre que le GPU ait fini de faire ce qu'il était en train de faire. Donc il est fini de rendre l'image qu'il était en train de rendre actuellement. Il est fini de rendre sa frame. Pour faire ça, on va du coup utiliser une fonction qui nous est donnée par Vulkan qui va être vk wait for fence. Donc on va utiliser une barrière pour pouvoir dire ok, est-ce que le GPU a terminé de rendre cette frame là? Oui ou non? On va interroger en fait tout simplement le GPU. Enfin, on va interroger le GPU. Voilà, on va regarder est-ce que le GPU a terminé ou pas avec cette frame. Du coup, on va ajouter notre barrière ici. Donc, on va appeler ça la render fence. Voilà, donc la barrière de rendu va être de vk fence. Cette render fence, on va l'initialiser ici.
on va faire const, const fence create info. Alors vous allez voir, la création de la fence, c'est super facile. C'est vraiment... Ouais. Sauf si je galère comme ça. Hop, voilà. Donc c'est vk fence create info. C'est mieux. Voilà. Faudrait peut-être pas que je me trompe dans ce que j'écris. Donc, tout pareil, le S-type, vous connaissez maintenant le principe. Donc vk structure type fence create info. Et ensuite, on va avoir un deuxième argument qui va être le flag. Et on va attribuer un flag bien spécifique qui s'appelle... Alors, laissez-moi revérifier mes notes. Peut-être, évidemment. Alors, la render fence. Voilà, donc ça va être vkFence. Bon, en même temps, c'est un peu logique. Je suis un peu bête. vkFence, non. Si, c'est ça. C'est create signaled. Voilà. Alors, ce flag, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simple, c'est dans le nom, c'est très explicite. C'est en fait, quand on crée la fence sera créée en mode signalé. Pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça? Je prends un exemple. Première image qu'on va calculer, donc c'est-à-dire on lance le programme, on calcule nos données sur le CPU, et là on veut les dessiner, on arrive ici, et là on a notre petit vk-weight pour fence. Si notre barrière n'est pas signalée, et ben bêtement, là on va l'attendre, sauf que elle sera jamais signalée vu qu'on n'a pas encore soumis d'image au GPU. C'est notre première image. Et donc on va attendre infiniment. Voilà. Donc pour éviter de se retrouver dans ce cas où on a un blocage bête, et ben on la déclare en signalé. Voilà. Et du coup, quand on va la soumettre, on pourra ensuite la reset, c'est-à-dire la mettre en non signalé, et là le GPU pourra la signaler. Donc on continue. Var render fence. Faut que je déclare le type. On veut déclarer undefined. Voilà. Et ensuite, on va aller dans notre petit fichier vk.zig et une nouvelle fonction qui va s'appeler createFence. Hop, qui va envoyer une erreur, void. On récupère le résultat de vk, non, c'est vk en minuscule, vk create fence. Hop, je vire tous les paramètres. On va copier tous les paramètres de notre fonction, on va les remettre ici. On n'oublie pas de rajouter le petit C point devant. Si jamais vous voulez maintenir une version déjà faite un package Vulkan pour Zig, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Faire ça à la main, c'est très relou. Donc, create fence, en vrai je pourrais le faire moi-même, mais un peu la flemme. Donc, create fence, vk create. Donc on a créé notre truc, vk create fence. Le premier paramètre, ça va être le device. Il n'y a pas besoin de le préciser. Non, c'est bon, il est en paramètre. Ok, donc premier paramètre, ça va être le device. Le deuxième paramètre, ça va être le fence create info, donc nos informations pour créer, enfin nos paramètres pour la barrière. Et ensuite, on passe notre barrière, hop, qu'elle soit initialisée. On catch les erreurs, donc là on fait stdlog.r, si ça échoue, échec de la création de la... J'ai oublié le D, de la barrière. Ah, hop. On n'oublie pas d'afficher l'erreur pour savoir ce qui se passe. Jamais ça arrive. C'est très important pour le référencement. Et du coup, render fence, on peut le mettre... Oula, c'est pas un point virgule, c'est une virgule qu'il faut mettre. On peut le mettre ici. Donc, on n'oublie pas de faire un rdiffer.
évidemment, on crée quelque chose, donc VK fence. Il ne faut pas oublier de libérer les ressources qu'on crée. Device, le render fence, il n'y a pas besoin de lui filer une référence. Et on peut la rajouter dans le dinit avec en prime. Il ne faut pas oublier de mettre un self ici pour le render fence. Voilà, donc on a notre barrière qui est juste ici. Donc on va pouvoir attendre pour notre... on va pouvoir appeler cette fonction wait for fence. Donc on a à attendre que la barrière soit signalée par le GPU. Pour ça, on va rajouter encore une fonction, que cette fonction renvoie également une erreur. Donc wait for fences avec un S parce qu'on peut attendre pour plusieurs barrières. Ce qui ne va pas être notre cas, mais... Oula, je fais n'importe quoi. Mais il faut savoir que c'est possible. Const result, voilà, c'est .vk wait for fences. Tac, 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 tac. VK wait for fences, hop, on fait exactement la même chose qu'avant. C'est très répétitif. Je sais, c'est Vulkan, on apprécie, quel plaisir, waouh, super, trop bien. Mais ça s'améliore, pas très vite, mais ça s'améliore. Et puis en vrai, Vulkan, c'est bien. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Beaucoup préfèrent WGPU. C'est moins verbeux. Mais moi, j'aime bien les trucs verbeux. Voilà, j'aime bien me casser la tête. Donc, wait for fence. Donc ici, on va pouvoir appeler notre fonction, n'est-ce pas c'est vk.wait for fences. Ah, donc on attend la barrière, on fait un catch des erreurs, et on va déjà compléter les paramètres pour cette fonction. Donc en paramètres à cette fonction, on va balancer... donc déjà, première chose, self. Je vais y arriver, self.device. Donc déjà, le device. Bon, jusqu'ici, normalement, ça choque personne. Ensuite, le nombre de fence. Hop. Donc le nombre de fence, ça va être 1. On a une seule barrière. Ensuite, une référence vers notre tableau ou vers nos barrières. On n'a qu'une seule barrière, donc on va juste passer une référence vers la barrière de la frame en cours. Ensuite, wait all. Est-ce qu'on attend toutes les barrières? Eh ben, ça, on fait un VK. Oui, on veut attendre toutes les barrières soient rendues. En l'occurrence, on n'en a qu'une seule, mais voilà, vous comprenez le principe. Et le dernier paramètre, le timeout. Et là, c'est un peu particulier. Alors, parce que le timeout, en fait, il y a deux manières de gérer ça. Soit vous faites un std max. Non, c'est maf.maxint. Ouais, pardon. Et vous mettez U32, voilà, comme ça. Non, c'est pas U32, c'est U64. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous allez attendre indéfiniment. C'est-à-dire que cet appel-là devient bloquant. Et donc, si jamais il y a une erreur, c'est qu'il y a un crash, machin, il y a un gros problème. Pour l'instant, on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'on veut que ça soit bloquant. La deuxième solution, c'est qu'on ne veut pas que ça soit bloquant. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que ça soit bloquant? Eh bien, tout simplement, ce qu'on veut faire, c'est, ok, qu'est-ce que ça fait? Eh ben, le timeout est de 0. Donc en fait, on va juste interroger le GPU. Est-ce que cette barrière est signalée? La barrière n'est pas signalée, donc la frame est encore en cours d'utilisation. On passe à la suivante. On ne s'en préoccupe pas. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Donc comme vous voyez, on a une erreur qui est juste là. Donc nous, ce qu'on va faire pour l'instant, maf.maxint U64.
On va garder en mode bloquant parce que c'est plus facile pour débugger s'il y a jamais un problème. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire stdlog.warn. Donc, attention. L'attente de la barrière a expiré. Et donc là, on va mettre deux paramètres. Donc déjà, frame, on va mettre le numéro de la frame pour qu'on sache quelle frame quelle barrière a échoué. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est l'erreur. Donc erreur, savoir pourquoi ça a échoué. Il y a certaines erreurs qui vont être fatales. C'est par exemple device lost va renvoyer une erreur sur le wait for fence, sur l'attente de la barrière. Mais un device lost, en général, c'est qu'il y a un gros souci et il y a 99% de chances que le programme plante. Donc, et on récupère le frame index. Donc c'est quand même important de récupérer l'erreur, parce que des fois ça peut juste être autre chose, quelque chose qui n'est pas fatal. Et donc, en fait, on s'en fiche, on peut continuer. Et c'est pour ça, et d'ailleurs c'est pour ça, qu'on va créer une nouvelle erreur dans notre programme qui va être skip image. Pourquoi est-ce que je crée cette erreur? Donc, error.skip image. Parce que dans notre main, dans l'appel à draw, on va appeler la fonction draw, enfin dans notre moteur plutôt, donc pas dans le renderer, la couche d'au-dessus. On va appeler notre draw. Si jamais on reçoit skip image, ça veut dire qu'on va juste incrémenter le frame index, donc on va aller sur une autre frame et on va faire exactement la même chose. On va regarder est-ce que le GPU est en cours d'utilisation sur cette frame-là. Il y a des chances que ça soit pas le cas sur la prochaine. Et donc, on va réessayer de soumettre cette prochaine, enfin d'utiliser cette prochaine frame. Si ça fonctionne, eh ben très bien, on peut continuer, il n'y a plus de soucis, tout va bien. C'est pour ça que ici, si on met 0, en fait, c'est top parce que ça veut dire qu'on peut continuer à rendre des images sans aucun problème. Et donc, on ne prend pas de retard, entre guillemets, sur les calculs de nos données, etc. etc., etc. Donc, error skip image. Donc, une fois qu'on a attendu pour notre barrière, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reset la barrière. Il faut remettre la barrière à 0 parce que on va la renvoyer au GPU. Et ça sera du coup au GPU d'à nouveau la signaler pour qu'on puisse savoir que c'est bon, on pourra utiliser la frame, etc. Donc, c'est important de reset cette barrière. Pareil, pour la reset, on a encore une fonction, toujours des fonctions, on aime bien les fonctions, donc on va utiliser la fonction qui est reset, enfin vk reset fence, donc nous on va appeler reset fence avec un S. On peut reset plusieurs fences en même temps, que c'est pratique. Donc là, pareil, on continue sur la même lancée, const result. Je commence à fatiguer. Après cette vidéo, je vais aller me coucher. Voilà. Donc, vk reset fence. Voilà. Et try check result. Faire de la moto toute la journée, ça fatigue énormément. Surtout par ce soleil qui me crève. Vraiment, je suis en train d'étouffer, mais d'une force, vous n'avez pas idée. Je n'aime pas le soleil. Ouais, je n'aime pas. Je suis un homme de l'hiver. Je suis un homme de la neige, de la montagne. J'ai besoin du frais, j'ai besoin du froid. J'ai besoin des feux de cheminée, j'ai besoin de chocolat chaud, de Noël. Donc, vk.reset fence. Donc, on va reset notre barrière. Self.device, hop, on lui passe le device. Ici, le nombre de barrières qu'on va attendre. Et ensuite, les barrières, une référence vers ces barrières-là. Donc là, ça va être 1. Et la référence vers la barrière, ça va être frame.renderFence. Tout pareil. On catch les erreurs
std.log. Alors, si le reset ne fonctionne pas, là, en général, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. Donc là, on va plutôt mettre une erreur, échec de la remise à 0 de la barrière. Et là, on n'oublie pas de faire exactement le même schéma, c'est-à-dire on précise quel frame échoue et on précise l'erreur. C'est vraiment important de bien s'organiser comme ça. Alors, c'est sûr que pour un tuto, bon, voilà, c'est pas dramatique, mais c'est aussi pour vous donner les bonnes habitudes dans... en fait, dans le contexte d'un moteur graphique, vous allez avoir plein de multithreading, et quand vous avez plusieurs trucs qui se passent en même temps ou qui sont ultra rapides, si vous précisez pas quel frame échoue ou comment, pourquoi, machin, ou si vous mettez juste des adresses mémoire, vous allez vous perdre. Personne n'a envie de chercher, ok, quelle adresse mémoire correspond à quel frame, à où, à quoi, à pourquoi, de machin, comment. Non, voilà, on précise le numéro de la frame, on précise l'erreur. Comme ça, on sait tout de suite où ça échoue, quand ça échoue, est-ce que c'est la deuxième frame, est-ce que c'est la troisième frame, est-ce que c'est la toute première. Voilà. Ça donne un peu un ordre d'idée de ce qui peut arriver. Enfin, de comment... Je sais pas où je vais avec cette phrase en fait, je suis vraiment trop fatigué. Bref, donc on va mettre encore skip image, parce que si jamais ça échoue, effectivement, c'est qu'il y a un gros souci, mais on va quand même sauter l'image. Pourquoi est-ce qu'on saute l'image? Parce que si on n'arrive pas à reset la fence, si on la soumet, ça va être problématique. Ça veut dire qu'on va retomber sur cette frame, potentiellement sans qu'elle soit terminée d'être rendue. Pas une bonne idée. Donc, une fois ça fait, et ça fait combien de temps que ça tourne? Ça fait 27 minutes. Une fois ça fait, et ben, ça va être le moment de demander au GPU la prochaine image à rendre. Alors, je ne parle pas de la frame côté CPU, je parle bien de l'image. Et c'est à ce moment-là où on va associer notre frame côté CPU à une image côté swapchain. Ça sera pour une prochaine vidéo, parce que là, c'est sûr, je ne vais pas tout enchaîner dans une seule vidéo. Donc ça, c'est sûr, on fera dans une autre vidéo. Dans tous les cas, on fera ça la prochaine fois. On acquérera l'image de la swapchain sur laquelle on va pouvoir commencer à enregistrer des commandes pour le GPU dans notre commande buffer qui appartient à la frame. Et ensuite, on va pouvoir soumettre et qu'on va pouvoir afficher à l'écran. Voilà, on y arrive. Normalement, d'ici, allez, 2 vidéos, 3 vidéos pour être du côté safe. Je trouve pas le mot en français. On aura quelque chose qui va s'afficher à l'écran. On aura enfin quelque chose de dessiné à l'écran et on va pouvoir rentrer dans le dur, vraiment dans le dur où on va s'amuser avec notre GPU, on va faire des trucs cool. Voilà. Bref, je vous souhaite une excellente soirée parce que pour moi il fait nuit. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Si vous avez chaud, bah achetez un ventilo. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je meurs, mais c'est pas grave. Mettez-moi un commentaire, ça me rafraîchira. Haha, je suis trop drôle. Super. Voilà. Faites pas ingénieur informaticien. C'est vraiment pour les gens qui n'ont pas d'humour. Passez une bonne soirée. À la prochaine.